bonjour. Alors la dernière fois on s'était quitté avec le premier tutoriel donc du Color Art & Co de l'illustration de Maud Lamoine. Donc je vous rappelle que cette illustration est disponible sur Etsy. Je vous mets tous les liens en description si vous êtes intéressé par cette illustration. Donc je vous rappelle également que je fais tout avec les feutres à alcool de chez Action, donc les nouveaux feutres à alcool qui se présentent en pack de 80. Et on va attaquer donc le tutoriel des cheveux. Et pour cela, je vais utiliser le 260, le 254 et le 92. Donc je commence par appliquer le 260 tout partout sur donc ma mèche de cheveux. Donc là, en l'occurrence, j'en fais plusieurs, comme ça va plus vite. Pour le tutoriel, je vous montre comment faire. Donc, je passe déjà cette première base donc en 260. Ensuite, je prends la couleur la plus foncée, donc la 92, et je viens mettre de chaque côté, vous voyez, à droite et à gauche de ma mèche, pour faire les ombrages. Donc ce qu'il y a de bien avec ces illustrations, c'est qu'il y a déjà les ombres, puisque c'est une illustration en grayscale, donc c'est plutôt pas mal. Pour les débutants, c'est facile de suivre donc ces zones d'ombre qui sont déjà présentes dans l'illustration. Une fois que l'on a fait tout ça, donc vous voyez, je fais plus ou moins des grands traits. Je prends le 254 et je viens agrandir cette zone. Donc je viens repasser dessus, vous voyez, et je viens étirer un petit peu plus, donc pour faire vraiment l'arrondi de cette mèche de cheveux. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de dreadlocks, donc c'est plutôt facile à réaliser. Je trouve ça plutôt pas mal, vous voyez, de chaque côté, je viens étirer, repasser donc sur ma couleur 92 que je viens d'appliquer auparavant. Donc ça sera vraiment un petit tutoriel puisque je vous en ai déjà fait une multitude sur la chaîne. Donc vous tapez dans ma playlist coloriage et vous trouverez d'autres tutos correspondant à des tutos de cheveux. Donc là je viens mettre une petite touche de signaux pailletés dorés. Voilà, parce que j'ai commencé à faire un petit peu du doré partout, vous voyez, j'en ai mis sur les yeux, sur les cils, sur la bouche. Et donc je vais continuer un petit peu dans cet effet pailleté. Ensuite je viens prendre un feutre à eau. Alors là j'en avais sorti 3 mais finalement j'en ai pris qu'un seul. Un marron assez foncé qui se rapporte donc à la couleur 92. Et je viens faire des toutes petites mèches de cheveux, on va dire pour faire le cheveu. Voilà, pour faire un effet vraiment cheveux. Je fais juste des petits traits, plein de petits traits, donc vous voyez. Et ensuite je viens repasser la couleur 92. Voilà, pour fondre un petit peu ces petits traits que je viens de réaliser. Mais vraiment, un tout petit peu. Voilà, pour faire vraiment de la nuance. Voilà le résultat. Donc voilà le résultat final. Mon colo est terminé au niveau des cheveux. Donc je vous montre de plus près. Donc j'ai utilisé, vous voyez, avec la brillance de la couleur or, là, ça fait vraiment super joli. J'aime beaucoup. Donc je vais rester dans cet esprit-là pour ce colo. Et donc je vous avais fait le premier tutoriel de la peau foncée. Là, si vous ne l'avez pas visionné, hein, comme je vous ai dit, je vous le mettrai en lien de vidéo en dessous, en description, vous n'avez plus qu'à dérouler. Donc là, j'ai utilisé les 3 twin markers que je vous ai montrés au début. Donc le 92, le 254 et le 260. J'ai pris aussi des feutres Grabi, donc mes feutres acryliques, juste pour faire donc les yeux et la bouche, pour ajouter une petite touche pailletée. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et on se retrouve pour la suite du colo, c'est-à-dire le tutoriel des fleurs, puisque je vais attaquer les fleurs juste après. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous fais de gros colo bisouilles.